Stéphane. Bonjour Claire. Vous êtes notre spécialiste du droit de la consommation. On va écouter un témoignage sur un achat de portable qui s'est mal passé. J'ai acheté sur Internet un téléphone mobile sur le site d'un opérateur début mai 2008. J'ai réglé l'achat en ligne. L'appareil ne m'a jamais été livré. Cette commande a donc été annulée et l'opérateur m'a assuré que je serais remboursée dans le mois. Un mois plus tard, je n'avais toujours rien reçu. J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception et depuis, l'opérateur ne cesse de me dire que je vais être remboursée, mais il ne sait pas quand. Cela fait presque 5 mois maintenant. Que puis-je faire? J'attends vos conseils. Merci. Alors Stéphane, est-ce que cette dame peut forcer son fournisseur à la rembourser? Oui, elle se trouve parfaitement dans son bon droit. Il s'agit ici d'un contrat par correspondance. La législation est très protectrice du consommateur et justement, dernièrement, lors d'une loi donc, du 3 janvier 2008, les droits ont été encore accentués. Ce qui fait que dès lors que le contrat a été annulé, ce qui est son cas, le fournisseur doit rembourser impérativement dans les plus brefs délais et au maximum dans un délai de 30 jours. Et là, ça fait 5 mois que ça dure. Là, ça fait 5 mois. De ce fait, elle a en plus le droit d'obtenir une compensation des dommages à intérêts liés au retard du remboursement, au taux d'intérêt légal qui s'élève à 3,99% pour l'année 2008. Donc, ce qui lui permettra de demander cela en plus au fournisseur. Alors, elle a déjà envoyé une lettre recommandée. Est-ce qu'il y a d'autres démarches à faire? Alors, je pense que dans sa lettre recommandée, elle n'a fait que demander le paiement sans forcément montrer qu'elle connaissait exactement son droit. Je lui conseille de refaire une lettre beaucoup plus précise, reprenant exactement la règle, c'est-à-dire le remboursement dans un délai de 30 jours, plus le droit aux dommages et intérêts. Et d'une manière générale, elle sera remboursée rapidement. Pas hésiter non plus à préciser dans le courrier, bien entendu qu'elle alerte les associations de consommateurs, puisque s'il y a plusieurs consommateurs dans la même situation vis-à-vis du fournisseur, ce n'est pas forcément de bonne presse, ainsi que la DDCCRF, c'est-à-dire la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui est vigilante sur le respect de la réglementation en matière de vente par correspondance. Voilà. J'ajoute que si elle souhaite avoir des modèles, notamment de courrier, qu'elle n'hésite pas à consulter notre site EasyDroit. Dans sa situation, nous avons déjà rédigé un certain nombre de modèles. D'accord, donc on rappelle que c'est un portail sur le droit gratuit sur Internet. Merci Stéphane.